Hello, bienvenue dans cette petite vidéo. Je vous parle du gizmo. Le gizmo, c'est ça. Ça nous permet de manipuler les éléments, les objets dans Twinmotion de façon adéquate. Je fais cette petite vidéo liée à l'interpellation de multiples abonnés à notre chaîne qui m'ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de contenu pour les débutants. Donc je me dois de rectifier le tir en créant multiples contenus comme celui-ci qui va cibler un outil spécifique de Twinmotion et on va parcourir vraiment toutes ces fonctionnalités. Donc il y en aura vraiment une panoplie pour toutes les fonctionnalités de Twinmotion. On va vraiment faire un balayage complet. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et si ça c'est le genre de thématique qui vous parle, ou le Building Information Modeling ou management de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification. Et comme les Français disent, let's go straight to the point. Ok, le projet qui est ouvert actuellement, c'est le projet que vous avez lorsque vous téléchargez Twinmotion. Donc c'est un projet que vous pouvez avoir ici dans Learning, Architecture, Materials Room. Donc là on est sur le même pied d'égalité. Ok, donc voilà, je me retrouve là. Donc l'option de gizmo, cette fonctionnalité là est applicable sur tous les objets. Donc lorsque je clique sur n'importe quel objet, ça apparaît directement. Voilà, peu importe que ce soit un personnage, un bouquin, voilà, peu importe. Donc voilà, il y a les différents axes comme ceci qui sont représentés dans l'axe vert, l'axe rouge, l'axe bleu. Donc si je clique par exemple sur l'axe rouge, maintenant je vais me déplacer selon la direction de l'axe rouge et je peux bien évidemment mettre une distance. Lorsque j'ai positionné le curseur comme ceci, je peux regarder mon clavier et taper par exemple 50 cm pour avoir un déplacement de 50 cm comme ceci. Si vous ne savez pas quelle est l'unité par défaut qu'il y a dans votre logiciel, ou si vous voulez changer, vous faites CTRL P. Là, vous vous dirigez vers les paramètres et il y a là les unités. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le centimètre. Si vous préférez le millimètre ou peu importe, c'est ici que tout se passe. Donc, comme je le disais dans l'intro, on va vraiment balayer tout. Donc, il y aura une autre vidéo dédiée à la partie settings, dans la partie paramétrage. Ok, donc voilà. Et tout ce que je viens de dire est valable dans les différents axes. Donc si on est aussi sur l'axe vert, on entre la distance, ça va se réaliser. Si je dis moins 50 cm, je vais me déplacer dans l'autre sens. Donc, et lorsque je clique ici comme ceci, je me déplace dans le plan des deux axes, donc de l'axe rouge et de l'axe vert. Donc c'est tout à fait intéressant. Là nous sommes sur la partie translation. Donc voici en fait tous les outils liés au gizmo. On peut naviguer sur chacun d'eux en appuyant sur la touche tabulation. Donc j'appuie sur la touche tabulation, je me dirige à l'option de rotation. J'appuie sur la touche tabulation, je me retrouve à l'option de scale pour l'échelle. Et là j'appuie sur tabulation, je retourne à l'objet, à l'outil de translation. Donc on a déjà vu un peu pour la translation. Là maintenant pour la rotation, le principe est le même. Le principe est le même. Et en plus de ça, on a nos précédents pour la translation qui sont présents. Donc je peux décider de faire une rotation de 90 degrés. Et là je vais taper 90 ici, suivant l'axe rouge et l'axe bleu. Hop. Voilà, j'ai ma rotation qui est faite et je peux dire voilà, moins 180, et là j'aurai la rotation qui sera faite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'appuie sur tabulation. Ok, tac, je reviens à 90. Donc et là on a quelque chose de particulier mais intéressant. Donc là on a la possibilité de bouger en fonction des autres différents axes. Sur la translation, ce n'est qu'au niveau de l'axe rouge et de l'axe vert, mais là on a la possibilité de bouger aussi au niveau de l'axe rouge, de l'axe
bleu, et de l'axe vert. Donc là, j'ai la possibilité de bouger. Et l'échelle, ça fonctionne quasiment sur le même principe, mais comme son nom l'indique, il est là pour changer l'échelle. Donc, lorsque je me mets au centre, c'est pour pouvoir changer le ratio, la proportion de cet objet sur toutes les directions. Donc, je peux directement dire je veux x2. Je veux x2. Hop, je positionne le curseur et je mets juste 2 là. Hop, là, ça fait du x2. Voilà. Si je veux par exemple diviser par 4, je peux faire pareil. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut décider d'agrandir selon une direction spécifique. Donc là, par exemple, selon la direction rouge, voilà, selon la direction bleue, selon la direction verte, et ainsi de suite. Voilà, donc, et là, c'est juste pour indiquer si on veut rendre le repère local à l'objet, propre à l'objet, ou global pour le projet. Par défaut, c'est ce globe qui est là, ça indique que le repère est global. Mais par contre, si je clique dessus, là je passe au repère local, donc au repère propre à l'objet. Et là maintenant, si j'effectue une quelconque transformation, le repère aussi va bouger. Voilà, là on a directement la direction bleue qui est maintenant ici. Mais si je dis non, on revient au repère global. Là maintenant, la côte est revenue verticale. Ok, donc en gros c'est ça. En gros c'est ça. Et ici c'est juste au niveau de la collision. Donc c'est pour indiquer que lorsque je vais me déplacer, par exemple comme ça, voilà, ça cale au niveau du sol. Par contre, si je décoche ça, je pourrais passer à travers. Ouais. Et ce qui est à l'extrémité, c'est juste pour appliquer la gravité. Ok, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui portait sur le Gizmo. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez appris quelque chose de nouveau au travers d'un like par exemple, et abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.